Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They won. Again at a six. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that one. It's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you see. Russell Westbrook stolen away by Curry. Bienvenue la famille, bienvenue à toutes les fans, bienvenue à tous les fans de NBA, tous les fans de basket, répartis à travers le monde. Une fois de plus, on est connectés pour ce direct live avec The Big NBA Show. The Big NBA Show, c'est comme ça que ça se passe toutes les semaines sur le parquet de la radio off. On en a l'habitude avec Oncle Phil NBA, bien connecté en live, qui est là sur le parquet de la radio off. Et comme vous le savez, donc nous avons 3 talk shows par semaine, on le rappelle régulièrement. Donc le mardi avec The Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit et le dimanche avec NBA Flash Basket. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques perturbations, on le répète souvent. C'est pas souvent évident d'être optimal toute la semaine, mais on fait le maximum pour être positionné lorsque l'on doit être là. Et pour ce soir, on est bien là pour enchaîner avec le show de ce soir. Et comme vous en avez l'habitude, vous le savez, Oncle Phil NBA ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné de mes fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et pour ce soir, on va aller en région parisienne pour accueillir Missy depuis Paris. Oui. Bienvenue Missy. Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi d'être parmi vous. Missy, comment vas-tu en ce début de semaine? Ça va. Oui, ça va. Hier, j'ai eu l'honneur de regarder la fin de Michigan Villanova. Oui. C'était magique, hein. C'était magique. On le rappelle à cette finale NCAA. Certains auraient pu penser que c'était pas une bonne finale, mais Villanova a rappelé pourquoi pourquoi le basket est un sport voilà. Un sport d'équipe, effectivement. Déjà, et on perd en équipe aussi. On perd en équipe aussi. Hein. Déjà en demi-finale, ils avaient laminé le Kansas de notre ami en Bib. Kansas a littéralement été laminé par eux. En fait, depuis que les finales et puis même depuis le début, on a toujours eu l'impression que c'était eux. Hein. Parce qu'ils ont un jeu de passe, ils ont un jeu tellement magnifique, ils ont pris tant de tirs à 3 points, toujours dans les bonnes positions, une équipe qui ne force rien du tout. Puis pour la histoire qu'il faut bien préciser, la ville de Philly, elle est en haut encore pour la deuxième fois. C'est la première fois
qu'un champion NCAA d'une ville tombe en même temps qu'un champion NFL. C'est vrai. C'était jamais arrivé. Philadelphia se dit pourquoi pas faire le tripit. Oui, ce serait une bonne chose. Allez, Missy, on va enchaîner avec les préalables. Après, on va attaquer avec les big ups. Ta pensée du jour et les big ups, c'est dans quelques instants. Reste bien connecté. On enchaîne avec les préalables. On revient dans moins d'une minute. Reste bien connecté. À tout de suite, les amis. Nous sommes en direct. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Fang a le ballon. Il feinte le défenseur, on dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime! Le dunk de Xiaolan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show de Big NBA Show avec Oncle Phil NBA, Missy depuis la région parisienne sur le parquet de la radio off. Et comme on en a l'habitude, vous avez reconnu cette musique de fond sonore, ce sont les Big Up. On va faire la passe à Missy avec sa pensée du soir. Je crois que je vais deviner de quoi elle va parler, mais je vais la laisser enchaîner pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Vas-y Missy. Non, en fait, juste avant là, j'ai parlé du champion. Ouais. Ce serait quand même des champions, ce serait quand même bien aussi. Bien qu'on sûr. parle des champions. Bien dont sûr. on n'a pas parlé, c'est quand même Notre-Dame, hein. Eh oui, Notre-Dame. Elle aussi, cette année, on dit toujours que c'était pas forcément les meilleurs, mais ceux qui vont au bout sont toujours les meilleurs finalement. Parce que pour aller au bout, il faut éliminer les meilleurs, et ils l'ont fait. Voilà, on voit Big Up à cette magnifique joueuse, ouais. À ces magnifiques joueuses de Notre-Dame qui ont... Et en plus, elles ont été vraiment jusqu'au bout du bout. Parce que sais-tu comment elles ont gagné? Vas-y, raconte, vas-y. C'est un tir au buzzer. Du match qui les a fait gagner. Ça, c'est les matchs coup de sang. On regarde. Vous savez pas. Elle s'est décalée de l'autre côté. Dès que le tir est rentré dedans, on a entendu le gong. Voilà. C'était incroyable. Big up à elle. Alors, j'ai envie, c'est vrai que je savais que tu allais parler avec tes filles, mais j'ai envie que tu aies quand même un mot pour c'est pas du basket, mais c'est quand même Winnie Mandela, hein, on va quand même parler d'elle aussi ce soir. C'est pas du basket, mais je vais te laisser en parler, vas-y. Oui, j'allais parler d'elle. Winnie Mandela, c'est la mère de l'Afrique en quelque sorte. Mère de l'Afrique du Sud, mère de l'Afrique. C'est quelqu'un qui est énormément battu.
c'est quelqu'un, c'est vous savez, quand vous n'êtes pas concerné, vous ne comprenez pas. Mais elle a été au plus profond d'elle-même concernée, exilée dans son propre pays. Elle a jamais cessé le combat. C'est grâce à elle si Mandela n'est pas tombé dans l'oubli. Pendant 27 ans, il était en prison. Elle, il fallait pas se marcher. Il fallait qu'elle s'occupe des enfants. Elle venait le voir. Elle avait des visites tous les 6 mois. Au début, rendez-vous compte, ils se sont mariés en 56. Il a été emprisonné à vie en 58. Donc ils n'ont même pas 2 ans de mariage. Et 27 ans pendant les barreaux. 40 ans de mariage, il y a eu 27 ans d'absence. Et en 96, ils se sont séparés. C'est la seule personne qui a été jugée par la commission réconciliation et vérité. C'est face à des Hutus qui lui demandent de se repentir. Elle va se repentir de quoi? On l'a beaucoup jugé. Il n'est nullement question de juger le régime de l'apartheid. Je veux vous dire, c'est quand même dur ce qui s'est passé. En 76, à Soweto, les lycéens sont abattus. C'est vrai. À 1 mois des Jeux Olympiques, alors que les pays africains, honneur à eux, boycottent les JO, ils vont pas à Montréal. Les pays occidentaux refusent de sanctionner l'Afrique du Sud. Il y a eu vraiment, c'est quelqu'un qui, à 81 ans, elle a mérité son repoint éternel. C'est nous, on dit bravo, mais c'est... Alors c'est vrai, on le rappelle aux éditeurs. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas du basket, mais il n'y a pas de basket dans la vie. Il y a des éléments de société pour lesquels on est obligé d'en parler. Et c'est vrai que le décès de Winnie Mandela en fait partie. Donc, vas-y, Missy, conclue. Après, on enchaîne avec la suite. Vas-y, Missy. Vas-y. Une chose qu'elle a énormément fait pour la jeunesse. Elle était ministre de la Culture. Et bien sûr. Bien sûr. Elle était toutes ces choses-là. Elle a beaucoup œuvré auprès de la jeunesse. C'est quelqu'un qui aurait pu être président de l'Afrique du Sud. Mais ça, c'est sûr. Nous sommes encore dans des sociétés africaines extrêmement patriarcales. Pas patriarcales, voilà, c'est pas évident. Mais bon. De dame qui disparaît. Respect à Winnie. Respect à Winnie Mandela. Donc c'était le mot Radio Le Basket pour elle. Vas-y, Missy, j'enchaîne. Vas-y, après j'enchaîne. Il faut toujours croire que dans tout combat, la victoire est possible. C'est une théorie qui s'applique. Voilà, c'est la pensée pour Winnie Mandela sur Radio Le Basket. Et on va enchaîner avec la suite des Big Up avec Missy. Alors on va penser à 2 joueurs, notamment 2 arrières qui ont été nommés les meilleurs joueurs de la semaine, puisqu'il s'agit de Victor Oladipo des Pacers d'Indiana et de Damian Lillard des Blazers de Portland. On rappelle que Damian Lillard est donc nommé meilleur joueur de la conférence Ouest. Et Victor Oladipo, Lillard qui avait une moyenne de 28,3 points, 46% au tir, 25,9% à 3 points, 94,7% au lancer franc, 6,3 rebonds, 8,7 assists. On rappelle que c'est le 4e joueur de la conférence Ouest à totaliser 26 passes décisives, voilà, 26 passes décisives pour cette période-là. Et Victor Oladipo est à 26 points, 6 passes sur les 3 victoires des Pacers sur cette semaine. Donc voilà, big up à ces 2 joueurs, ces 2 magnifiques joueurs. Damian Lillard n'a pas simplement ne termine pas simplement meilleur joueur de la semaine. Cette semaine, il a eu la plus belle joie de sa vie. Il a eu un bébé. De la vie de quelqu'un, c'est un enfant. Voilà, donc c'est bien d'en parler. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé jeudi, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Damian Lillard, Dame Junior, qui est né. Donc voilà, pour big up à Dame, une pensée encore pour lui. Ce soir, on enchaîne, on va du côté de Evan Fournier, du côté du Magic d'Orlando. Alors Evan Fournier
qui a... pourquoi on parle de lui ce soir? Parce qu'il a diffusé une info de son agent, une info intéressante pour ceux qui sont du côté du Sénégal. Alors, si vous êtes du côté du Sénégal, vous nous écoutez Radio Hall of Fame Basket. Alors, ça, c'est une info qui va bien vous plaire. Ça se passe du côté de Dakar, on rappelle, hein, c'est quand même l'agent Bouna Albouri Ndiaye, hein, pour ceux qui connaissent l'agence Comsport, qui est quand même la plus grosse agence de joueurs NBA français, hein, du côté de la ligue. Alors c'est donc Bouna Albouri Ndiaye qui diffuse cette info, retweetée plus précisément par Evan Fournier, qui précise que le 6 avril 2018, au gymnase Guédiawaye. Alors j'espère que si je m'écorche la langue, si vous êtes du côté du Sénégal et que vous voyez que j'écorche bien, je prononce mal, n'hésitez pas à me corriger. Moi je lis Guédiawaye, voilà, c'est du côté de Dakar, hein, du côté de Dakar. C'est le 6 avril 2018 à partir de 9h. 32 joueurs nés entre 2000 et 2004 seront sélectionnés pour le camp Why Not Me Basketball Camp 2018. On le rappelle, c'était Bouna Albouri Ndiaye de l'agence Comsport. On rappelle que c'est cette agence qui a signé Evan Fournier, Rudy Gobert et Nicolas Batum. Donc je rappelle, le 6 avril 2018 à partir de 9h au gymnase Guédiawaye à Dakar. Voilà. Si je prononce mal, excusez-moi, hein, j'ai pas l'accent, mais bon, voilà. Vas-y, Messi, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est une bonne chose, c'est une bonne agence ici. Ouais. En France et tout ça, c'est quelqu'un qui est dans le basket depuis longtemps. Ils ont l'expérience du basket. Ouais. Ils ont comme quelques joueurs aux États-Unis et tout ça. C'est pas facile d'être dans ces milieux-là, mais bon, ils sont là et tout ça. Ils sont là. C'est le plus important. C'est le plus important. Il faut dire que au Sénégal, c'est une terre de basket, hein. Une terre de basket. Terre de basket, une terre d'athlètes. Au Sénégal, il y a la Seed Academy, d'où vient notamment le Sénégalais de Minnesota Timberwolves. Oui. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, l'ailier là. Oh là là, son nom m'a aussi échappé. Je l'avais sur le bout des lèvres. Peut-être que le Doc Wenpi qui va peut-être s'en souvenir. On est en train de l'appeler. Est-ce qu'il a décroché le Doc Wenpi depuis Angers? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir le Doc Wenpi. Bienvenue sur le parquet de la radio pour ce live. On rappelle, on est en direct depuis NBA Show avec le Doc Wenpi depuis Angers sur le parquet. Comment il s'appelle le joueur sénégalais là qui joue au Minnesota? Mais s'il n'est pas nigérian, tu veux pas parler du Nigérian là? Il est sénégalais. Un Sénégalais à Portland. Le Doc Wenpi, ça te dit quelque chose? Non, à Minnesota. À Minnesota. Ah oui, Minnesota, le pivot. C'est le pivot du Minnesota d'ailleurs. Le Doc Wenpi, son nom a sauté de nos cerveaux. On va le retrouver. On peut pas je peux pas laisser ça sans passer comme ça. Voilà, Gorgui Dieng, ici. Gorgui Dieng, voilà. Faut pas. Les Sénégalais vont nous en vouloir, hein, si on oublie. Gorgui Dieng, mesdames et messieurs. Vas-y, ici. Vas-y. L'équipe de Louisville qui avait gagné le titre et tout ça. Voilà, Gorgui Dieng, voilà. C'est vrai, Gorgui Dieng qui intervient beaucoup, hein, du côté du Sénégal. Le Doc Wenpi, t'as ton début de semaine, comment ça va tranquille, le Doc? Oui, ça va. On sort un peu basket d'hier, aujourd'hui, on profite. Voilà. On est content. Voilà. Tu es bien tombé, on enchaîne avec les big up, on te fait la passe dans quelques instants comme d'hab, hein? Tu restes bien dans le corner. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On envoie, on continue avec les big up. Alors ça, c'est un big up. Que nous adresse le site Basketball Référence, parce que c'est la journée du souvenir du côté de l'NBA
pour se rappeler du premier noir à avoir intégré la NBA. Il s'agit de Earl Lloyd, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est l'anniversaire de ce joueur, le premier Africain-Américain, le premier noir à avoir intégré la NBA. On rappelle, c'était le 3 avril 1928, donc c'était bien à cette date, hein. Je rappelle, le 3 avril 1928. On rappelle qu'il est décédé le 26 février 2015. Earl Lloyd, premier Africain-Américain à avoir intégré la NBA. Oui, Missy, vas-y. Oui, ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'à l'époque où il intègre la NBA, le sport n'est pas mixte. Quand il y a des déplacements avec les équipes, ils dorment soit dans les voitures, soit ils dorment, on ne sait pas trop comment. Des fois, on les met dans une pièce dans le sous-sol d'un hôtel. Il y a plein de... Que ce soit les joueurs, c'était aussi bien les joueurs universitaires que tous les joueurs noirs étaient concernés par cette ségrégation. Rendez-vous. Petite coupure avec Missy. Petite coupure avec Missy, on vérifie la connexion. Le doc, tu es là, tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends. Ok, c'est Missy, ça c'est... Vas-y Missy, ça a coupé pendant 5 secondes, vas-y. Allô? On t'entend bien Missy, vas-y. Missy ne nous entend pas. Le doc, toi tu m'entends bien, non, toi? T'as pas de soucis de ton côté, hein? Oui, c'est Missy qui a un petit souci de connexion. Alors, le temps qu'on rattaque Missy, on va enchaîner avec la suite des Big Up. Ce dernier Big Up, il est adressé à Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns qui a passé une belle soirée, on va dire une belle soirée sur Twitch, hein. Alors, ça c'est pour les gamers, hein. C'est pour les gamers. Alors, si vous êtes un gamers, un abonné des jeux en ligne et que vous adorez le jeu Battleground PUBG, Battleground PUBG aka Battle Royale, plutôt devrais-je dire PUBG aka Battle Royale, vous devrez on vous invite à vous connecter régulièrement sur Twitch pour regarder. Alors hier c'est Karl Anthony Towns qui a fait équipe avec Ben Simons, hein, c'était sur PUBG Battleground Battle Royale. Donc il invite tous les fans de ce jeu à les rejoindre. Ils referont une partie demain. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, c'est un jeu de tir à la 3e personne où on se zigouille un peu la tête. Donc si vous êtes fan un peu de jeux comme moi je suis pas trop fan des jeux en ligne, mais bon, je vous donne l'info, ça peut toujours servir. On vérifie la connexion avec Missy. Missy, tu m'entends bien? Oui. Vas-y, reprends ce que tu disais. Alors, ça va couper 10 secondes. Vas-y. Je disais juste qu'à l'époque, les sports ne sont pas mixtes. Oui, voilà, c'est vrai. Les gens comme les Bill Russell qui ont joué dans les années 50. Ouais. Allô? Et je t'écoute, on t'écoute bien. Vas-y. Les gens qui, comme les Bill Russell, ont joué dans les années 50, pareil, ils étaient obligés de dormir dans les voitures et tout ça. Et c'est vraiment une avancée considérable aujourd'hui quand on connaît la NBA actuelle. C'est vrai. Dire que de telles choses dans l'avenir ne peuvent pas arriver. Il y a toujours autant de racisme aux États-Unis. Le sport n'est pas non plus exempt de tout racisme. Il a l'image de la société. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. C'est bien que les choses continuent de se faire. Voilà. Voilà, c'est vrai. Le sport qui n'exclut personne. C'est peut-être une utopie, mais c'est bien qu'on avance dans cette voie-là. Voilà. Des LeBron James, il doit y en avoir plus. Des Larry Bird, il doit y en avoir plus aussi. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On va attaquer les résumés des matchs de la nuit. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot.
Réagissez sur Twitter avec le hashtag radio-off-basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Vous avez reconnu cette petite musique de fond sonore. Alors on va pas faire de résumé. Je voulais faire des résumés, mais c'est vrai que la nuit dernière, il n'y a pas eu de match. On va plutôt enchaîner rapidement avec un débat. Avec le débat du match des auditeurs sur le parquet de la radio off. Un débat que m'inspire Missy. Tout de suite là, Missy qui parle en off là de Brad Stevens. Brad Stevens du côté des Celtics de Boston. On va vous poser la question. Je vais vous poser la question. Alors elle est simple là, la question elle est simple. Missy va enchaîner après que Doc va donner son avis et bien entendu je vais aussi donner le mien. Est-ce que pour vous Brad Stevens est bien le meilleur coach de la NBA cette saison? Brad Stevens est-il pour vous le meilleur coach de la NBA cette saison? Si oui, dites-nous, on attend ce que vous nous expliquiez pourquoi. On va faire la passe à Missy. Missy qui va s'exprimer sur Brad Stevens. On rappelle que les Celtics de Boston, avant que Missy s'exprime, on rappelle que les Celtics sont toujours deuxième de la conférence Est avec 53 victoires pour 23 défaites, 8 victoires, 10 défaites à l'extérieur, 25 victoires, 13 défaites à la maison. Ils sont à 6 victoires d'affilée avec une équipe. Je veux pas d'une équipe de bras cassés, mais on va dire un coach quand même assez génial. Missy qui va défendre son dossier. Maintenant, vas-y Missy. Oui. Pour toi, est-ce qu'il est le meilleur coach de la ligue actuellement? C'est le coach le plus tactique de la ligue, en tout cas. Ouais. C'est le coach qui sait que quand les choses vont mal, il sait réveiller ses hommes. Ouais. On l'a vu face au match à Toronto, là, il y a 92 partout. Les Celtics vont terminer avec 10 points d'avance. Les Celtics terminent avec 10 points d'avance. C'est Brad Stevens, il est pour quelque chose. C'est dans sa manière déjà de considérer ses joueurs. Il donne à chacun de ses joueurs l'importance auquel il a droit. Le petit, eux tous. Terry Rozier, il lui dit, toi tu vas sortir que du banc, mais j'ai confiance en toi. Ouais. Et en fait, sa technique, elle est simple. C'est pour dire à chacun de ses joueurs, entre vous, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance, ouais. C'est pour ça que les Celtics en fin de match, ils sont extrêmement dangereux, parce qu'ils prennent les tirs en se faisant confiance. Ouais. Ils finissent toujours par prendre les tirs des fins de match en se faisant confiance. Et c'est surtout que lui, il est capable de dessiner un système pour mettre dedans. Ouais. Avec les Celtics, si vous êtes au mano à mano, il y a de grandes chances que vous perdez. C'est surtout, il a encore montré tout son talent dans ce match. Ouais. Dans ce match avec les Raptors, le match. Parce qu'au bout d'un moment, on s'est dit, ça y est, la première place, elle est pliée, c'est pour les Raptors. Ouais. Les Celtics, quelques matchs, ils additionnent les victoires, rendez-vous compte, sans Kyrie Irving, sans Marcus Smart, avec des titulaires dont certains jouent avec des blessures et tout ça.
C'est surtout un Maurice de feu qu'on voit sur cette fin de match. Il a également relancé Jason Tatum qu'on pensait vraiment déclinant et un peu fatigué parce que la saison de rookie a été longue. Il a joué quasiment 82 matchs et on se disait est-ce qu'il va tenir la route jusqu'au playoff, et il est parvenu quand même à le relancer. C'est responsabiliser chacun de ses joueurs. Et il peut se dire, il y a des matchs où on ne sera pas toujours bon, mais il ne faut abandonner aucun match à personne. On voit les dernières minutes sur les Blazers, les dernières minutes sur les dernières minutes sur Toronto. Tous les derniers matchs qui ont été gagnés l'ont été à l'envie et l'énergie. Et je pense que lui-même, coach Steven, c'est le 6e homme de cette équipe. J'ai l'impression, quand je vois jouer les Celtics, il joue à 6 sur le terrain avec lui. Il est toujours quelque part, remettre ses joueurs en place. Je crois, ma foi, que j'étais dubitatif au moment où Danny Ainge a pensé à lui. Parce que Danny Ainge, il a fait beaucoup de paris dans le passé en tant que GM des Celtics. Tous n'ont pas produit les résultats escomptés. Au jour d'aujourd'hui, je pense que de ces dernières années, sa meilleure réussite, c'est vraiment Brad Stevens. Brad Stevens, un coach incroyable. Alors on rappelle que les Celtics qui vont jouer, alors ils jouent les Raptors, c'est bien ça, en back-to-back, les Celtics, ils jouent les Raptors en back-to-back, et on rappelle que je crois que ce soir ils jouent les Bucks, Ils jouent les Bucks plutôt, c'est les Bucks. C'est bon, oui, c'est vrai, excusez-moi, je me suis embrouillé avec un autre. Ils jouent effectivement les Bucks de Milwaukee avant de jouer chez les Raptors en back-to-back. Voilà, ils vont jouer les Bucks, mais après ils vont jouer les Raptors après en back-to-back. On rappelle que pour ce soir, on aura Terry Rozier et Shane Larkin qui seront out ce soir face aux Bucks de Milwaukee. D'ailleurs, il y a un petit dossier sur les Bucks ce soir, le dossier du duo mort-né, Vous savez de qui je parle du duo Parker Antetokounmpo. On va revenir sur ce dossier, le duo mort-né des Bucks de Milwaukee. Et je voulais, on reste avec les Celtics de Boston juste pour préciser quand même que Brad Stevens, il a quand même réussi à pousser Jason Tatum assez loin. Missy en parlait tout à l'heure. On rappelle que Jason Tatum, il pointe actuellement à 99 paniers à 3 points pour son année rookie. On rappelle que le record de tir à 3 points réalisé par un rookie du côté des Celtics de Boston est de 101 paniers à 3 points. Il avait été réalisé en 2003 par J.R. Bremer. C'était en 2003, c'est lui le tenant de ce record. On rappelle que Marcus Smart est à la 3e place de ce classement avec 91 paniers à 3 points. Alors Jason Tatum, il reste combien de semaines, mais je crois qu'il devrait pouvoir battre ce record de J.R. Bremer. Je crois qu'il devrait battre ce record. Il va le battre. Il va le battre. Ouais, ça c'est sûr. Que pour les rookies, si mes souvenirs sont bons, le record doit être détenu par Damian Lillard. Il faut qu'on regarde, on regardera le chiffre. Alors on rappelle, on reste sur les Celtics de Boston, on en profite, on reste là-dessus, et après on va faire un terminal de Doc NP. On rappelle que Shane Larkin est assez malade en ce moment. Si vous êtes fan des Celtics, une petite prière pour Shane Larkin. Il est hospitalisé depuis 2 jours. Alors il est sorti aujourd'hui. J'ai déjà précisé que Terry Rozier ne s'entraînera pas aujourd'hui. Il s'est tordu la cheville sur une mauvaise réception face aux Raptors. Il ne jouera pas ce soir. Et on rappelle que Gordon Hayward a fait beaucoup de progrès dans sa réhabilitation. Il a commencé à faire du footing. Il fait déjà du footing. Gordon Hayward. Il ne jouera pas cette saison, ça c'est clair. Ça on en avait déjà parlé, mais savoir qu'il arrive déjà à faire du footing. À faire du footing, c'est plutôt pas mal. Le Doc NP. Oui. Brad Stevens, est-ce qu'il est ton coach, le meilleur coach de l'année pour toi, ou alors est-ce que tu as un autre client? Meilleur coach de l'année, j'attends de voir. C'est surtout avec
moi, je suis toujours bizarre parce que si on me demandait qu'à moi, de ce que j'ai vu dans le basket, je te dirais que c'est le coach de Brooklyn. Des Nets au Brooklyn, oui. Après, tu en parles souvent de ce coach. Hein. Non, mais on sait pourquoi tu en parles, mais vas-y. J'ai vu des matchs où sans joueurs du tout, les systèmes qu'il mettait en place offensivement m'ont toujours ébloui. Après, il manquait c'est ma vision un peu du basket offensif. Ouais. Mais si on prend l'ensemble, on peut que donner à Brad Stevens parce que vu lui aussi, il a eu des blessés. Même s'il a eu une bonne équipe quand même avant par rapport au coach de Brooklyn. Ouais. Lui aussi, il a eu des blessés. Il a eu en plus beaucoup de jeunes. Et il en a fait des deuxièmes. Normalement, premier, hein, s'il n'a pas tous ses blessés à partir de janvier, on peut se dire ils auraient fini premier par rapport à ce qu'il nous montre, tu vois. Par rapport à ce qu'il nous montre. Et sinon, normalement, tu vois, je sens que ça ira soit à D'Antoni, soit à Kézé de Toronto par rapport à leur parcours, par rapport à la facilité avec laquelle ils jouent. Et que pour Toronto, on ne les voyait pas premiers aussi de cette conférence et ils vont peut-être dépasser les 60 victoires. Mais c'est vrai que quand on regarde dans le fond des choses, ce que Brad Stevens fait, surtout en cette fin de saison, peut mettre tout le monde d'accord. Ouais. Les derniers dubitatifs, il peut mettre tout le monde d'accord parce que ils sont sur 6 ou 7 victoires d'affilée avec la profondeur du banc. Ouais. Avec la profondeur du banc et avec des joueurs dont on ne savait même plus s'ils avaient encore un avenir NBA. Ouais. On doutait d'eux. Et je te l'ai dit que quand moi, Monroe arriverait là-bas, pour moi, Monroe allait s'imposer. Mais au début, je le disais, de conviction, mais avec quand même un petit doute. Tu vois, j'ai vu les premiers matchs, mais on a vu ce que le coach lui a apporté. On a vu que Horford, même avec un peu moins de temps, parce que Baines a pu jouer plus, parce qu'on se disait que Baines ne verrait même pas le parquet maintenant, mais non. Baines a vu son niveau de temps augmenter même. Ils ont réussi à jouer à 3. Chacun, il y a eu un turnover. Parfois, ils sont 2 en même temps sur le terrain. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et Monroe s'épanouit. Ouais. Monroe s'épanouit. On pouvait se demander est-ce que c'est un bon choix parce qu'il y a Horford et qu'il y a Baines et que machin truc. Mais non, il s'épanouit. C'est juste un simple exemple. Hein. Tatum était au fond du trou en janvier. On le voyait que le coup de mou des rookies l'avait un petit peu touché. Et on voit bien ce que le coach a fait de lui. Ouais. Donc, on peut rien dire. Hein, tu le nomineras alors. Tu le nomineras. Oui, en fond, il le mérite. Alors, avant que Missy n'intervienne pour 3 minutes, après on va enchaîner avec une petite pub. Donc, en off, on parlait quand même des gros matchs qui sont passés ce week-end. Est-ce que tu as envie de faire une petite rubrique là-dessus, d'enchaîner tout à l'heure? On peut parler plutôt des enjeux, de ce week-end. Des enjeux de ce week-end. Les conséquences que ça a des matchs de ce soir. Parce que ce soir, il y a beaucoup d'enjeux. Ok, parce que je sais que tu as des choses à dire, le Doc ONP. C'est pour ça que j'ai réservé ça. Missy, vas-y, termine et après on va faire la passe au Doc qui va faire une petite rubrique. On va faire les news, après on va faire la passe au Doc ONP pour sa petite rubrique. Ce que je disais juste, c'est que si nomination il est dedans, quoi. Oui. Dedans, un peu comme Dwane Casey, un peu comme Mike D'Antoni, Dwane Casey aussi. Bon, il y a certaines équipes où on se dit les coachs peuvent profiter du fait que ils ont les meilleurs éléments. Mais là, pour eux, c'est pas le cas. Ils ont, surtout pour Brad, c'est pas le cas. Il a dû faire avec les blessés et tout ça. Rendez-vous compte, ça fait quelques semaines qu'il joue sans Kyrie Irving. On n'a pas l'impression qu'il y a un problème. Oui. Donc, c'est aussi, il faut le dire aussi, quand la patte du coach est dedans. Et lui, c'est clair qu'à cette heure-ci où nous parlons, sa patte est dedans. Maintenant, c'est sûr, c'est une autre affaire.
Voilà. Et oui, effectivement. Allez, on va clôturer ce petit dossier Celtics de Boston. Faut remercier Missy, hein, on a vraiment fait un gros dossier Celtics ce soir. J'avais pas prévu, mais vous savez, quand j'enchaîne dans l'impro, je vais fouiller et ça permet de se garder un peu. On l'a fait vraiment comme ça. Voilà. Tu as tellement insisté que je me suis dit, allez, je vais regarder ce que je peux trouver. Et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est bien. C'est vrai. C'est vrai. On n'est pas forcément gagnant face au Raptors. C'est vrai. Alors, on va enchaîner. On va terminer ce dossier Celtics. J'ai encore un petit dossier pour vous. C'est un dossier réalisé par le média Celtics.débat.sport. Alors, c'est une interview réalisée par le français. Alors, il s'appelle Guillaume Perrin. Il a réalisé une interview du français Gershon Yabusele, hein, c'était du côté de Boston, c'était à la fin du mois de mars. Je vais vous partager cette interview. On rappelle le site, le média celtics.débat.sport.com pour l'interview de Gershon Yabusele. On va vous faire le détail de cette interview. C'est assez intéressant pour écouter Gershon Yabusele, le français du côté des Celtics de Boston. Et après, on va attaquer avec les news et on va faire la passe au DonkNP qui va attaquer avec les enjeux suite au match de ce week-end. Restez bien connectés. On demande à tous ceux qui sont connectés sur le site internet, relancez la page du site internet dans moins de 2 minutes. Si vous écoutez l'émission avec votre application et coupez l'application puis relancez-la, ça va juste nous laisser le temps de balancer moins d'une minute de pub et de rattaquer avec la deuxième partie de ce talk show. Restez bien connectés avec nous. À tout de suite, Missy, à tout de suite, le DonkNP.